Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin, bonjour Valentin. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs, pardon. Bonjour Franck, bonjour Adèle. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe finalement. Bonjour à tous ceux qui m'entendent. Bonjour la France, c'est l'heure de la chronique de Louis Rigaudière. Voilà. Et aujourd'hui, vous tenez à nous alerter sur un danger qui menace la tranquillité publique. Et oui. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la Terre. Oui, Corentin, vous avez coupé parce qu'ils disent une phrase culte après que vous avez coupé. Oui, non, mais je vais pas mettre tout le sketch quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce célèbre sketch des Inconnus où ce cher Marcel Vincent se perdait au milieu de nulle part et tombait malencontreusement sur un vaisseau spatial en forme de tagine, lui indiquant que les envahisseurs s'apprêtaient à coloniser notre planète. Alors, outre le fait que cet humour noir ne serait plus diffusable aujourd'hui, la paranoïa et l'alarmisme de Marcel Vincent m'a rappelé ce reportage inédit et exclusif de BFM TV qui a dépêché son meilleur envoyé spécial pour couvrir un événement qui visiblement menaçait la sûreté et les intérêts de la nation. Ce salon controversé s'intitule « Demain, c'est aujourd'hui ». Il se déroule en ce moment même à quelques dizaines de mètres de l'endroit où l'on se trouve, au château de Flaugergues. 80 conférences vont être données jusqu'à dimanche, des conférences qui s'articulent selon les organisateurs autour du bien-être avec pas moins de 115 intervenants. 115 intervenants, alors voilà, comme vous venez de l'entendre, des conférences autour du bien-être, de l'agriculture, de l'alimentation ou encore des enjeux écologiques. Mais voilà, pour BFM TV, le problème n'est pas le discours, mais ceux qui le portent. Oui, mais voilà, un bon nombre de ces intervenants sont affiliés directement à l'extrême droite ou encore à la mouvance complotiste. Plusieurs d'entre eux sont surveillés de très près par le renseignement territorial. Alors, extrême droite, complotiste, surveillé par le renseignement territorial. La question légitime qui pourrait se poser est « Qui sont ces gens ? Sont-ils armés ? Prônent-ils des intimidations ? Prévoient-ils des actions violentes et coordonnées ?» Heureusement, le journaliste nous dévoile quelques-unes de ces identités qui menacent à n'en plus douter les valeurs de la République. On retrouve par exemple Pierre Barnerias, il n'est autre que le réalisateur du film complotiste Hold Up. Il y a également des ex-brigands de ce groupe sectaire proche des identitaires, rebaptisé aujourd'hui la communauté de la rose et de l'épée, et qui s'était fait connaître sur internet avec des chants identitaires, des chants racistes ou encore des chants complotistes. L'organisatrice de ce salon, elle s'appelle Hélène Labruyère, elle n'est autre que la petite nièce de Joël Labruyère, le fondateur des Brigandes. Et donc, c'est depuis ce reportage que, désormais, toute personne qui aura le malheur de critiquer la politique covidiste comme Pierre Barnerias et son film Hold Up, ou qui se montrera critique sur notre politique d'immigration massive depuis 50 ans, se verra affublé de cette étiquette fatale, complotiste. Fatale car désormais, quiconque en est accusé sera de fait considéré comme extrémiste et donc menacé de censure. Un joli travail d'équipe, avec médias et politiques main dans la main, pour faire taire une contestation croissante sur les dérives sécuritaires, voire autoritaires, d'un État qui, comme Marcel Vincent, croit voir des complotistes partout et tire le signal d'alarme à qui veut l'entendre pour les arrêter quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Prenez garde, chers complotistes, les macronistes et BFM vous ont repéré et ne sont pas prêts de vous lâcher. Et on rappelle que Pierre Barnerias a un dernier film qui s'appelle Miracle, qui est magnifique, il était venu ici que l'on a en reçu parler. Et que la vidéo est disponible sur YouTube. Merci beaucoup Louis Rigaudière. Merci Corentin.